Bonjour et bienvenue à la cuisine des Louchas. J'espère que vous allez bien. À l'occasion de l'arrivée du printemps, les beaux jours, je vous propose de réaliser une décoration ainsi que des gâteaux avec l'esprit de Pâques, plein de couleurs et plein de saveurs à découvrir ensemble. On commence la journée avec l'esprit de Pâques, avec des cakes sous forme de lapin. C'est tout simplement un gâteau au yaourt. On va découvrir la recette ensemble. Dans une jarre, je vais mettre un pot de yaourt. Et je rajoute par-dessus un demi-verre d'huile ainsi que 2 verres de sucre et le sucre vanillé et je vais battre le tout jusqu'à ce qu'on ait un mélange bien mousseux. Après, je vais rajouter les œufs et je vais battre ma préparation à l'aide du robot pâtissier pendant 3 minutes. On va incorporer par la suite la farine petit à petit, 3 pots de farine ainsi que la levure chimique en battant toujours pendant 3 minutes. Je vais graisser mes moules en silicone sous forme de lapin et je vais verser la préparation de gâteau yaourt dedans. Je vais remplir uniquement les trois quarts et les faire cuire dans un four préchauffé à 170 pendant une quinzaine de minutes en surveillant la cuisson des gâteaux. Après la cuisson des gâteaux, je les ai démoulés. Là, je vais verser du chocolat fondu dedans. Alors, je les fais fondre tout simplement au bain-marie. Je vais remplir un tout petit peu avec le chocolat et je vais venir déposer mes petits lapins par-dessus. Et je vais les laisser au frais pendant une demi-heure, le temps que le chocolat tienne. On va réaliser un gâteau nid d'oiseau sans cuisson, ça va être avec des spéculoos, du chocolat, un goût de café et du caramel. Un vrai délice et d'une facilité déconcertante. La base de gâteau va être constituée de spéculoos. Alors j'ai réduit les biscuits spéculoos en poudre à l'aide du mixeur et je vais les mélanger avec du beurre fondu et du lait jusqu'à ce qu'on ait une préparation homogène. Et j'ai pris un cercle pâtissier que j'ai mis dans une assiette et je vais venir aplatir ma préparation dedans en la tassant correctement pour avoir une surface lisse. J'ai réalisé un caramel au beurre salé selon ma recette, je vous laisserai le lien. Une fois qu'il est prêt, je vais rajouter dedans du praliné. Je vais verser la préparation caramel praliné par-dessus la préparation biscuitée et je vais venir déposer une coupelle au milieu qui va servir de nid d'oiseau. Je vais réaliser une ganache chocolat café. Alors je chauffe la crème liquide avec du café instantané Nescafé. Une fois bien chaud, je vais rajouter des morceaux de chocolat dedans et je laisse le tout fondre pendant 2 minutes, juste histoire que le chocolat soit bien fondu et incorporé à la crème. Je vais venir verser la préparation, plutôt la ganache au chocolat par-dessus le reste. Je laisse mon gâteau de côté au frais le temps de préparer les autres ganaches. Je fais la crème liquide dans laquelle je vais rajouter du chocolat noir cette fois-ci. Tout à l'heure c'était du chocolat au lait, maintenant c'est du chocolat noir que j'ai fait fondre dans la crème pour préparer ma ganache au chocolat noir. L'opération me prend 3 minutes. Je vais venir verser la ganache au chocolat noir par-dessus en l'étalant correctement. Je laisse mon gâteau refroidir avant de le mettre au congélateur pendant au moins 6 heures avant de le présenter. On va réaliser également une tarte génoise à la ganache de Kinder Bueno, à laquelle on va essayer de donner une forme de nid d'oiseau. On va réaliser la tarte renversée dans le moule spécial. Alors on va battre les œufs avec le sucre et le sucre vanillé à l'aide du batteur électrique pendant 5 minutes. Une fois qu'on a un mélange bien blanchi, on va rajouter la levure chimique ainsi que la farine progressivement et on va battre pendant 5 minutes supplémentaires. On a pris ce type de moule qu'on appelle le moule renversé, qu'on a beurré et fariné et on va verser dedans la préparation. En égalisant la surface, on va la faire cuire dans un four préchauffé à 170 pendant 25 minutes en surveillant la cuisson. Alors on va introduire un cure-dent dedans qui doit ressortir propre. Entre-temps, je vais préparer la ganache au Kinder Bueno. Alors, j'ai pris des Kinder Bueno que j'ai mis dans une jatte, je vais les découper en petits morceaux et je vais verser dessus de la crème entière liquide, bien chauffée. Ainsi, ils vont bien se ramollir et après, on va les mixer à l'aide d'un mixeur plongeur. Une fois bien mixé, on obtient une préparation assez lisse. Je vais rajouter dedans du beurre, des morceaux de beurre et je vais mixer ma préparation pendant 2 minutes jusqu'à ce que le beurre s'incorpore à la ganache.
Je vais mettre ma préparation sous film alimentaire et je vais la réserver au frais pendant une nuit complète. C'est une préparation qu'on prépare la veille, ainsi que la tarte génoise, et on peut la garnir que le lendemain. Et le lendemain, j'ai chauffé du lait auquel je vais rajouter du café instantané. Je vais bien mélanger tout ça. C'est ce qui va me servir pour arroser la tarte. Ainsi, elle sera moins sèche. J'ai sorti ma ganache Kinder Bueno et je vais la battre à l'aide du batteur électrique pendant 5 minutes, histoire qu'elle soit vraiment mousseuse. J'ai placé après la crème dans une poche à douille munie d'une douille lisse très fine parce que j'ai pas la douille à cheveux, herbe. Et je vais faire tout le tour de la tarte en essayant de reproduire un nid. Et je vais venir placer des œufs au chocolat au milieu du nid parce que j'ai fait tout autour et j'ai laissé exprès le milieu plus ou moins lisse. J'ai mis des grands œufs ainsi que des petits. J'ai décoré également la maison dans un esprit printanier pour apporter le printemps dans le salon. Alors j'ai pris des lattes de fausse pelouse que j'ai clipsées entre elles. Je suis venue déposer quelques marguerites par-dessus. J'ai pris également des fleurs artificielles, des orchidées que j'ai mises dans des petites coupelles avec des bougies. J'ai mis également des grosses bougies en dessous de la table avec du rose, du vert perle ainsi que du gris. C'est les couleurs de la décoration du salon. Pour les œufs de Pâques que j'ai décorés avec Lina la semaine dernière, je suis venue les accrocher au niveau d'une plante que j'ai dans le salon avec quelques petits oiseaux en peluche. Et j'ai mis en dessous du pot de la plante quelques fleurs. Lina a pris vraiment du plaisir à décorer des maisons d'oiseaux ainsi que les œufs de Pâques. C'est une activité à faire avec vos enfants, assez ludique, assez sympa, je trouve. Il suffit juste de bien couvrir le sol et la table pour ne pas vous retrouver avec de la peinture partout parce que les enfants à cet âge-là ne font pas vraiment attention aux détails. Le salon, alors je suis partie sur des couleurs printanières, alors du rose clair, un peu pâle, ainsi que du vert d'eau, qui se marie très très bien avec le gris. Alors j'ai des tons assez neutres dans le salon, c'est ce qui me permet toujours de changer en fonction de la saison, se partir sur des couleurs de saison. Alors un tapis gris anthracite, ainsi que le fauteuil qui est gris anthracite et les meubles sont blonds. Du coup, j'ai mis quelques coussins avec le vert d'eau, du rose et un mélange de gris et du reste, avec des motifs qui rappellent le printemps. J'ai tout simplement mis des tableaux qui rappellent également la saison. Alors j'ai toujours des grands tableaux et je change uniquement la toile en fonction de la saison également. C'est une astuce assez pratique pour pouvoir réhabiller la maison et les murs en fonction de la saison, je trouve. Si vous aimez bien les tutoriels de décoration, faites-le moi savoir. Ainsi, je pourrais vous faire des astuces de décoration pas chères en fonction des saisons. Alors, laissez-moi vos messages et vos commentaires. Ainsi, je vais répondre favorablement à vos demandes. Alors, pour le petit déjeuner, j'ai présenté les gâteaux yaourt nature et au chocolat dans une ambiance printanière. Pour le gâteau nid d'oiseau sans cuisson, praliné chocolat spéculoos, je vous recommande de prendre une cuillère une fois que vous démoulez le gâteau bien évidemment et vous rayez la surface comme si vous allez reproduire un nid d'oiseau. Dans la petite coupelle du milieu, j'ai mis du sopalin parce que j'avais pas beaucoup de œufs de Pâques. Et là, je suis venue déposer les petits œufs aux couleurs dorées et chocolat qui se marient vraiment avec le gâteau au goût café. Et là, on passe à la présentation finale. C'est un goûter que j'ai fait avec les cousins de ma fille. Ça a été une vraie réussite. Tout le monde a adoré, surtout la décoration avec les petits lapins qui rappellent la fête, la petite guirlande, des gâteaux de guimauve que j'ai réalisés. On aura l'occasion de les réaliser ensemble. Un petit sac pour bien ramasser les œufs pour les enfants, des devine-têtes, des petits œufs, ainsi que des petites bougies. Alors prenez des assiettes en carton, c'est toujours pratique, je trouve. Ça vous évite de faire la vaisselle par la suite. Et là, j'ai découpé une petite part du gâteau, il est très très bon, je vous le conseille vraiment, croyez-moi.
Et voilà, ma vidéo de gâteau de Pâques au chocolat ainsi que la décoration de la maison touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir. N'hésitez pas à préparer des goûters pour célébrer l'arrivée du printemps, même si ce n'est plus Pâques. Si vous souhaitez, je peux toujours vous réaliser des décorations de pièces quand je vous ai demandé. On égayons l'ensemble des pièces de la maison pour fêter et célébrer l'arrivée de cette jolie saison de printemps. Vous en profitez pour vraiment aérer la maison, faire le grand ménage et en même temps apporter une touche de fraîcheur. Petite parenthèse, la semaine dernière, quand j'ai posté le bunny cake, j'ai eu pas mal de messages désagréables et intrusifs de personnes qui se permettent de juger me demandant est-ce que je fêtais Pâques. Sachez que je fête toutes les fêtes, des fêtes chrétiennes, des fêtes musulmanes, des fêtes juives. Je fête la Pessa avec des amis de confession juive et j'ai des amis de tous les horizons, des croyants, des non-croyants. Je ne suis pas là pour juger. Et c'est un site de cuisine. Si vous voulez vraiment vous éclater et être dans des débats de ce style, il y a des sites de fanatiques, de personnes qui s'intéressent à des choses de la sorte où vous pouvez vraiment trouver votre compte. Ici, je suis là pour partager ma passion avec des personnes passionnées sans jugement. Et sachez que tout message de style va être supprimé et la personne bloquée parce que ça ne m'intéresse pas de continuer dans des débats stériles. Voilà, j'espère que le message cette fois-ci il a été vraiment clair. Alors, je reviens à mes petites chéries, je vous fais de gros gros bisous, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. Bisous bisous, à bientôt.